Voyage, voyage. On les appelle les naufragés du showbiz. Tous sont tombés dans l'oubli. Dans les années 80, au sommet de la gloire grâce à une chanson. Des millions de disques vendus en quelques mois, un succès phénoménal et puis plus rien. Un jour, tout s'arrête. Aujourd'hui, une tournée réunit sur scène toutes les stars des années 80. Une idée qui cartonne, c'est un triomphe dans tous les zéniths de France. Déjà plus de 700 000 spectateurs en un an et demi. Un miracle que ces chanteurs n'attendaient plus. Ah mais attendez, je sais pas, mais j'ai beaucoup de chance parce que c'est émouvant pour moi tous les soirs. Ils s'appellent Début de soirée, Désirless ou Cookie Dingler. La France entière a chanté leur tube. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu, leur carrière, leur gloire, leur argent. On est sur un nuage sur lequel on monte très vite et la chute est aussi rapide que la montée. Certains ont même vécu une véritable descente aux enfers. J'ai vraiment été pendant très longtemps dans l'héroïne, c'est-à-dire comme un zombie. Vous allez découvrir comment chacun d'entre eux a vécu ces années d'oubli et de galère, entre drogue, solitude et nostalgie. Vous verrez comment le succès a failli broyer ces oubliés du showbiz. Aujourd'hui, ils s'offrent une renaissance inespérée plus de 20 ans après leur dernier succès, pour le plus grand plaisir d'un public conquis d'avance. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage. Grenoble, 11 h du matin. Ni limousine, ni jet privé, c'est dans ce bus que les stars des années 80 voyagent. Ce soir, ils jouent à Dijon, à 300 km d'ici. Et je vous signale aussi le dernier... Difficile d'imaginer que ces passagers ont tous connu gloire et fortune. Et pourtant, souvenez-vous. Il y a William du groupe Début de soirée. Mario du groupe Image. Mais encore Pierre, de partenaires particuliers. On a tous vécu un peu l'ascension avec un ou plusieurs tubes et donc ça c'était une joie et aussi la blessure de ne pas réussir à ce que ça continue. Et aujourd'hui on a l'espoir que ça reprenne. Voilà. Dans le bus également Christian, chanteur du groupe Cookie Dingler. Écoute, c'est la dernière fois que je fais une tournée avec des vieux. Hein. C'est un cauchemar. Bon, lui, ça va. Hein. Côté de Christian, Paco, lui aussi est auteur d'un tube. Comment? La madame te demande. Dans le bus, de la bonne humeur. Hey, lui, c'est le seul qui s'entend pas chanter, il a de la chance. Et pour tous, l'espoir d'une nouvelle carrière. Au début, on était au top, après on a été longtemps has-been et maintenant on est culte. C'est extraordinaire. On est culte. Et c'est ça, c'est vraiment ça, c'est des morceaux cultes. Je parle des morceaux. Hein. Nos morceaux sont plus célèbres que nous, on le sait tous. Et c'est ça qui est bien. Le Zénith de Dijon. C'est ici que les stars des années 80 vont se produire devant 7000 personnes. Allez hop, à tout de suite. Alors où est-ce qu'on rentre? Ce soir, l'une des artistes les plus attendues, c'est elle. Difficile de la reconnaître, il y a 25 ans, quand son tube était en tête des ventes, elle avait un look très différent. Voyage, voyage. En 1986, Voyage Voyage est un succès phénoménal, plus d'1 million de disques vendus. Désirless semble alors promise à une formidable carrière. Pourtant, en quelques années, elle passe de la gloire à l'oubli. Aujourd'hui, c'est ici qu'elle vit, dans ce village de la Drôme. Une vie simple depuis que le succès l'a abandonnée. Désirless continue à faire de la musique, mais depuis longtemps, plus de maison de disques. Je l'ai vu 3 fois à peine, mais j'ai tant d'amis, Malgré le succès de Voyage Voyage, Désirless, 56 ans, n'a jamais fait fortune. Sa seule folie, cette maison qu'elle a achetée à l'époque avec ses royalties. Son tube, elle ne l'a pas composé, elle en est seulement l'interprète et touche peu de droits d'auteur, quelques centaines d'euros par mois. Ben, elle me suit partout, quoi. C'est une chanson qui me suit partout. C'est quelqu'un qui m'ouvre les portes, c'est quelqu'un qui me permet d'être moi-même aussi, de faire plein de choses, qui m'a permis de vivre aussi, parce que grâce à cette chanson, ça m'aide beaucoup matériellement aussi. C'est-à-dire ben, c'est-à-dire que je peux manger sans faire trop de soucis, quoi. Et payer mes factures, entre autres. Aujourd'hui encore, Désirless vit grâce à Voyage Voyage. Pour boucler ses fins de mois, elle donne quelques galas dans des petites salles de province.
Elle continue à chanter son unique tube, mais négocie pour tenter de chanter d'autres chansons. Si on me demande sur Regala, je dis ouais, je veux bien vous chanter Voyage, mais voilà, moi je viens avec mon copain Mick, faut qu'on fasse 4 chansons. Et puis voilà quoi. Faut se débrouiller hein, quand on se débrouille comme on peut, pour pas trop être mal, quoi, pour être le mieux possible et pour se faire plaisir et continuer à faire de la musique dans des bonnes conditions, quoi. Chez elle, Désirless vit avec Clotilde, sa fille, mais aussi avec sa plus grande fan, sa mère, Pierrette, 75 ans, le témoin privilégié de son succès. La chanson, elle a fait le tour du monde, hein. C'est dingue, hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Ah bah une fierté immense, quoi. Je disais, c'est ma fille, c'est ma fille. Moi, je sais que je touchais pas terre, je prenais des avions pour partir un peu partout, c'est génial, j'étais dans l'impression d'être un ange, quoi, avec des ailes, quoi. Mais le succès ne durera que 3 ans. En 1989, Désirless quitte le milieu du showbiz et redevient Claudie. Depuis 20 ans, les vestiges de sa gloire passée sont rangés dans le garage et c'est Pierrette qui les conserve religieusement. Je faisais que ça, pour ainsi dire. C'est du taf, bon, hein. Parce que c'était tellement fulgurant. C'est sympa, ça. On parlait d'elle partout. Alors, le look, je vais vous dire, quand on a vu son look, je la connais cette j'ai dit, mon Dieu, quelle idée cette coiffure. Ce look unique, sa marque de fabrique. Désirless à l'époque en tête des ventes en France, mais aussi dans toute l'Europe. Photos, coupures de presse, ses souvenirs semblaient appartenir au passé. Pierrette n'imaginait pas un jour avoir la chance de revoir sa fille se produire devant des milliers de spectateurs. Non, mais j'ai vraiment de la chance parce que j'ai fait plein de choses sympas, quoi. J'ai vraiment beaucoup de chance, quoi. Ma petite mère. Après 20 ans de traversée du désert, Désirless vit un véritable miracle. Retour au Zénith de Dijon, à 1 heure du début du spectacle. Plus une seule place de libre. Réunir les stars des années 80, l'idée fait mouche. Et surprise, la tournée touche tous les publics. Les nostalgiques de leur jeunesse, mais pas seulement. Certains spectateurs n'étaient pas nés quand ces chanteurs étaient en tête des ventes. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. C'est mon enfance. Désirless, Image, Gold, Jean Soutès, tout ça. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage. Dans les coulisses, pour tous les chanteurs, pas de loge particulière comme à leur grande époque. C'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Chez les garçons, depuis qu'ils ont repris du service, c'est la fête. Puisque vous commencez à me changer. Tous les jours, l'occasion de trinquer au succès retrouvé. En tout, 15 artistes, 15 tubes. Le succès soir après soir, des salles pleines. Ces chanteurs sont tous des miraculés. Aucun n'imaginait un tel retour. Certains avaient même depuis longtemps abandonné la musique. C'est le cas du groupe Partenaire Particulier. À la sortie de leur tube, ils croyaient le succès acquis. Ils sont tombés de haut. On est sur un nuage sur lequel on monte très vite et la chute est aussi rapide que la montée. On était un peu cons, on se disait que c'était normal après tout, si ça marchait c'est parce qu'on était forcément les meilleurs. On en a tiré les leçons et 20 ans après on revient et il n'est pas du tout impossible qu'on ne remette pas le couvert. 21 h, les premières notes de musique. C'est parti pour 2 heures de show. Un public enthousiaste pour des tubes qu'ils connaissent déjà par cœur. Sur scène, le groupe débute soirée et leur fameux Nuit de folie. Plus d'1 million d'exemplaires vendus et un refrain que personne n'a oublié. Dans les loges, pas d'assistant ou de maquilleuse. Chaque artiste se prépare tout seul, comme Rose Laurence. Son tube à elle a plus de 25 ans. Là, je me maquille pas, C'est pas grave, c'est vraiment... C'est nerveux, quoi. C'est avant de passer sur scène. Elle est comme ça, Rose, ouais. Voilà. Elle a ses petits pinceaux, ses petits miroirs et tout. Exactement, voilà, comme ça, ça me déstresse.
Un trac que ne partage pas tout le monde. Désirless, elle, sait qu'à chaque fois, sa chanson fait mouche sur le public. Les gens, ils savent ce qu'ils vont venir voir, ils connaissent, il n'y a pas de surprise plus que ça. Il n'y a pas de danger pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse adrénaline, on ne se met pas du tout en danger, quoi. Et en plus, on gagne un peu de thunes, c'est bien. Combien, c'est indiscret? Moi, je gagne 1 000 € Par soir. par soir. Soit environ 70 000 € cette année. Des cachets différents selon les artistes et leur notoriété. De 600 à 2 000 € par soir. Jackpot pour ces stars longtemps oubliées. Beaucoup d'entre eux n'avaient plus touché de tels cachets grâce à leur musique depuis des années. Et la plupart de ces artistes n'avaient même jamais joué devant autant de monde avant cette tournée. C'est assez indescriptible en fait, parce que c'était quand même il y a 20 ans qu'on a fait cette chanson. Et aujourd'hui il y a des gens qui ont même pas 20 ans, qui n'étaient pas nés à l'époque, qui la connaissent par cœur, donc c'est un peu magique. En 2007, prévue au départ pour 5 dates, la tournée des années 80 a connu un tel succès que les organisateurs ont joué les prolongations. Fin 2008, ils auront déjà donné plus d'une centaine de concerts. Et chaque soir, avec le même engouement. Pas une minute de répit, les tubes s'enchaînent. Alors que Rose Laurence est sur scène, Désirless attend déjà son tour. Et même après 1 an et demi de tournée, l'accueil du public surprend encore les artistes. Ce soir, trop d'émotions pour Rose Laurence, impossible de retenir ses larmes. Un succès comme à la grande époque, un succès qui lui manquait terriblement depuis toutes ces années. Le public est bien trop généreux avec moi. Mais parce que... Je ne sais pas, mais je trouve que c'est trop beau, quoi. Non, un public généreux avec Rose Laurence, tout comme avec Désirless quelques instants plus tard. Mais pour d'autres artistes, ces retrouvailles auraient pu ne jamais avoir lieu. L'un des derniers à monter sur scène, c'est lui, Christian, le chanteur de Cookie Dingler et son tube, Femme libérée. Je sais pas, est-ce que je dois chanter, je sais pas quoi chanter, vous avez pas une idée non? Une bonne humeur qui cache pourtant des années de souffrance. Avec sa chanson, Cookie Dingler triomphe chaque soir, mais ce titre est devenu dans sa vie un cadeau empoisonné et lui a bien failli ne jamais s'en sortir. Quand Femme libérée sort, il a 37 ans. Le succès est fulgurant. Christian est alors entraîné dans le tourbillon de la gloire avec ses mauvais côtés, les compromis, la pression et le stress. Quand tu joues dans les bars, etc., super, les gens qui sont là, ils sont contents, etc. Quand tu fais un tube aussi énorme, qui est connu partout, qui dépasse même les frontières françaises, je veux dire, ça, c'est tout à fait un autre monde. C'est tout à fait un autre monde. Un statut de star qu'à l'époque il ne supporte plus, malgré le soutien de ses proches. On est à gauche, on est à droite, toujours cette femme libérée. Au bout d'1 an, c'est bon, quoi. Quand cette vie-là de citron pressé commençait à me peser grave, c'est là où vraiment tu te colmates, si tu veux, tu te colmates. De plus en plus mal dans sa peau, en pleine gloire, le chanteur de Cookie Dingler se réfugie alors dans la drogue. J'ai vraiment été pendant très longtemps dans l'héroïne, c'est-à-dire comme un zombie. Voilà, en me démerdant, en faisant tant bien que mal ce que j'avais à faire, plutôt mal que bien, tu t'en doutes. Cathy, sa femme, est le témoin de sa lente descente aux enfers. Elle va durer 10 ans. Hôpital psychiatrique, cure de désintoxication, un véritable parcours du combattant avec un enjeu, sa survie. C'était maintenant ou jamais, quoi, que soit je m'en sors, soit je m'en sors pas. Mais j'en avais marre, j'en avais absolument marre pas de me prostituer, mais c'est quelque part, c'est de la prostitution, tu vois, d'être obligé de faire des trucs pour pouvoir obtenir ce dont tu as besoin, parler à des gens à qui tu ne parlerais en aucun cas, en temps normal, juste parce qu'ils ont quelque chose dont tu as besoin, dont ton corps a besoin, c'est un combat terrible, t'as pas idée, t'as pas idée. Aujourd'hui, il s'en est sorti, mais Christian revient de loin. Pourtant, tout avait bien commencé. En une chanson, la célébrité,
En 1984, pour lui, l'argent coule à flot, son tube est sur toutes les lèvres, plus d'1 million de disques vendus. Et moi je rêve où j'étais plus jeune, hein, un peu petit peu. Hein? Un peu, hein? Non? À l'époque, c'est chez lui, à Strasbourg, qu'il décide d'investir son argent. Dans ce somptueux duplex, 200 mètres carrés. Chanteur, compositeur, il touche des royalties sur chaque disque vendu. Des centaines de milliers d'euros. De quoi s'offrir un standing de vedette. Du jour au lendemain, cet ex-professeur de tennis mène une vie de nabab. Des vacances en bateau avec des jolies filles. La belle vie. Ouais. De cette vie de star du showbiz, il ne lui reste aujourd'hui que quelques vestiges. Fini les bains de foule, mais certains le reconnaissent encore dans la rue. Allez, fans. Ça va? On est fans depuis ce temps, ça fait longtemps qu'on le connaît. Et ce refrain rapporte encore chaque mois au chanteur de Cookie Dingler. Passage radio, discothèque, à chaque fois, il touche des droits d'auteur. Non, c'est des belles rentrées. C'est des belles rentrées d'argent, ouais. C'est indiscret. Oui. Mais c'est des belles rentrées d'argent. Oui, oui, ah oui, vraiment, oui. C'est un salaire mensuel tout à fait honnête, oui. Ouais. En moyenne, chaque mois, près de 4 000 euros. Aujourd'hui, Femme Libérée lui assure une rente confortable et grâce à la tournée, il renoue avec le succès, la pression en moins. Et pour lui, encore plus que pour les autres artistes, ce retour sur scène est une véritable renaissance. Plus fort! Ne la laisse pas! Merci beaucoup! Je suis un peu ému. Ben oui, c'est un truc, voilà. C'est un truc que tu partages avec des gens que tu connais pas. On a ça en commun. Tu vois, c'est extraordinaire. Ah non, je te dis que du bonheur. T'as vu, c'est top. Et ce bonheur, ils le savourent tous à chaque seconde, de peur qu'il s'enfuit encore. Une nouvelle lune de miel avec ce public qui leur a à nouveau fait une place dans son cœur. Des retrouvailles qui se prolongeront encore dès l'année prochaine. Aujourd'hui, les stars des années 80 n'ont qu'un seul souhait, que le public continue à les laisser chanter.